Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui Colbert, le fils adoptif et en réalité le compagnon de Camille Colbert qui a été assassiné le 1er novembre 2010 par Tomasz Gajdzinski, son jardinier polonais, à la demande de son frère, avec une couverture totale et une immunité totale organisée par la sécurité intérieure luxembourgeoise. Alors je me suis engagé à communiquer sur l'intégralité du harcèlement psychotronique en réseau que je subis des écoutes téléphoniques luxembourgeoises, en particulier en ce moment de l'armée luxembourgeoise, donc du renseignement militaire. Dans le cadre de ce harcèlement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une intrusion dans mon ordinateur, écoute à travers mes téléphones. On a eu aussi le blocage de notre Internet qui a été bloqué plusieurs heures, ce qui nous oblige à faire appel à des techniciens. Évidemment, à chaque fois, on ne trouve rien. C'est fait depuis Luxembourg. Alors, quel était le propos du gamin, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui était aux écoutes téléphoniques et qu'on avait chargé de me harceler? Et ce qu'il fait en toute illégalité, en pensant que ça sera bon pour sa carrière, que s'il arrive à me faire tomber, eh bien, il aura une promotion à Guinéguinéguinelo. Là, la direction générale l'amènera à Jérusalem, Elon Musk sur Mars, où il pourra devenir un transsexuel, transhumain, avec des nanotechnologies qui le rendront immortel. Voilà, on est vraiment dans la bêtise la plus absolue d'une personne qui croit à toutes les absurdités et les fausses promesses de ce système qui n'a rien à envier à l'Allemagne nazie et à l'Union soviétique en matière de lubie génétiste et en matière de contrôle mental. Alors ce pauvre personnage, depuis environ 3 semaines, n'a pas arrêté de me harceler, notamment mon entourage, parce qu'il voulait une rupture affective avec mon mari. Alors si je parle de mon mari, c'est que je veux plus de lui, voilà pourquoi c'était leur convention mentale. Alors, je tiens à expliquer que l'objectif du renseignement militaire, c'est que j'attaque publiquement 2 de leurs complices, c'est-à-dire le procureur, l'avocat général, un des avocats généraux de Luxembourg, et que j'attaque publiquement le ministre de la Défense. Pourquoi ? Parce que le procureur général a bloqué les investigations qui permettraient au public de savoir que c'est Tomasz Gajdzinski qui a assassiné Camille Colbert, qui n'a jamais été interrogé ni par le juge d'instruction, ni par les enquêteurs, mais par la sécurité intérieure luxembourgeoise qui était allée directement en Pologne et qui l'a couvert, ce qui est un aveu de plus. Et d'autre part, que je me fâche avec le ministre de la Défense qui a commandité mon assassinat alors qu'il était ministre de la Défense et responsable de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Voilà comment ça se passe à Luxembourg. Il y a un réseau mafieux à l'intérieur des institutions, qui vit du trafic de drogue, qui a la pédophilie comme guideline et comme moyen de chantage sur les fonctionnaires luxembourgeois et qui a décidé de me régler mon compte, y compris en instrumentalisant les autorités brésiliennes qui ont compris qu'elles étaient totalement manipulées et qui ont décidé de m'informer de l'intégralité du dossier. Alors une fois de plus, je vais confronter l'armée luxembourgeoise sur ce sujet. L'espérance de vie d'un militaire ukrainien ou de l'OTAN en Ukraine face à l'armée russe est de 4 heures. Alors si vous voulez une guerre à Luxembourg, et si vous voulez que les 97% des militaires luxembourgeois se fassent exterminés par une armée rouge qui en aura strictement rien à foutre d'avoir un ministre de la Défense ancien agent du KGB et qui donne les plans de l'OTAN, continuez, parce que quand il n'y aura plus de luxembourgeois, c'est pas moi que ça fera de la peine, surtout ce type de luxembourgeois. Par contre, j'aime beaucoup la famille grand-ducale, j'aime beaucoup le Luxembourg, j'aime beaucoup les luxembourgeois, en tout cas les luxembourgeois qui en valent la peine et qui ont décidé de ne pas collaborer avec ce système totalitaire qui est dans l'infraction pénale permanente, qui est un réseau mafieux de chantage à la pédophilie, qui s'alimente du trafic de drogue et qui mène des assassinats politiques pour se protéger, notamment l'assassinat politique de Camille Colbert qu'ils ont voulu m'imputer. Alors d'abord, la première théorie, c'est que j'aurais tué au premier degré, ça n'a pas fonctionné. La deuxième théorie, c'est que j'aurais commandité son assassinat, ça n'a pas fonctionné. Et la dernière théorie de la sécurité intérieure du renseignement militaire luxembourgeois serait que j'aurais suggestionné la sécurité intérieure, le renseignement militaire, pour le faire. C'est en réalité tout le temps une inversion accusatoire. Qui a assassiné Camille Colbert? C'est la sécurité intérieure par personne interposée. Donc on fait tomber les 2 hypothèses. Et qui suggestionne négativement le pays? C'est ce groupe mafieux de pédophiles, de trafiquants de drogue et d'assassins. Alors bien entendu, moi j'ai rien contre l'État luxembourgeois, encore que, il se comporte très mal envers moi. Par contre, j'en ai contre un certain nombre de personnes qui font de Luxembourg une ordure. Parce que Luxembourg est devenu une ordure, au propre comme au figuré, c'est-à-dire que c'est devenu le trou noir de la finance où se lave l'argent du trafic d'organes, du trafic de drogue, des chantages pédophiles et des assassinats en règle du système. Voilà, à très bientôt, je tenais à vous tenir au courant en vue de la sortie de mon prochain livre qui s'appelle Luxembourg, de la monarchie à l'ignominie. Merci François. Ciao.